Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur American Tower? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, American Tower également, on l'a déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne. C'est une REIT spécialisée dans les tours de télécommunications. Il y a certainement des avantages ici avec la 5G, mais attention, ça ne fait pas tout parce qu'elle va devoir faire des acquisitions pour grossir, faire des acquisitions, augmentation ici du nombre d'actions, etc. C'est très classique chez les REIT. Le plus important ici, c'est que le bénéfice, le AFFO par action augmente malgré l'augmentation du nombre d'actions. Il faut également aller regarder la dette, ce genre de choses-là. Donc, si une entreprise que je paierais ici, le marché avait tendance à payer 25 fois les bénéfices ici, mais la croissance, c'est vrai qu'elle est de 10%, enfin, elle était de 10% précédemment, mais depuis 2019, nous sommes en plein ralentissement. OK. Est-ce que ça va continuer? Quelle est la taille du marché ici? Parce que je sais que l'entreprise rachète des taux de télécommunications aux grands groupes, aux entités, aux groupes aux compagnies téléphoniques. OK, compagnie de mobile, notamment ça peut être Orange. D'ailleurs, même Orange a énormément de taux de télécommunications. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de les revendre ou des choses comme ça, mais si c'est le cas, des entreprises comme Crown Castle, SBA Communication ou bien American Tower seront certainement, vont certainement regarder cela. D'accord, ça pourrait les intéresser. Donc, pour American Tower, combien de fois les bénéfices je prendrai ici? Je prendrai 20 fois les bénéfices, 20 fois les AFFO. Et je rappelle que vous pouvez retrouver les AFFO directement en passant par FastGraph. C'est plus facile, c'est visuel. Donc, vous pouvez voir directement ici qu'on a des AFFO qui augmentent avec le temps, croissance moyenne de 10%. Vous pouvez regarder la croissance sur 5 ans. Donc, le lien d'affiliation est en description de la vidéo. Donc, ici, on a à peu près 20 fois les bénéfices, ça donne $235. Je prends à peu près les bénéfices nets attendus en 2026. Il y a 100% de chances que ce soit qu'on ait à peu près $11,75. C'est un business prévisible. Donc, ici, $11,75 moins la dette nette. On a une dette nette en date d'aujourd'hui de combien? De, disons, $96. OK? Donc là, on a 235 moins 96. Ça donne combien? 2, 3, 5 moins 96. On a à peu près $139. Alors, ce qui veut dire que moi, idéalement, j'aimerais acheter cette compagnie aux alentours de 139, $140. Si le marché vous a proposé cette entreprise à ces niveaux-là, pourquoi pas? Je dirais même que 2023, septembre, c'était pas mauvais. De toute façon, si vous l'avez aux alentours de 160 également, c'est pas si mauvais. D'accord? Vous avez toujours un prix intéressant. Donc, 140, c'est le mien. Tout simplement parce que moi, je veux maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Si j'arrive à la choper à $140, je ne dis pas qu'elle va aller à 140, je n'en sais rien. OK? Si j'arrive à la choper à $140, c'est 139, mais bon, je mets 140 pour faire simple. Ça donne 8% de rendement. Idéalement, c'est exactement ce que je cherche généralement, soit 12,5 fois les bénéfices attendus de 2026. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $220. OK? Une entreprise qui pourrait me rapporter $11,75 d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 5%. Donc, elle s'échange déjà à 20 fois les bénéfices de 2026. OK? Donc, pour moi, ce n'est pas assez intéressant pour moi. OK? Quand même, on regardera le dividende ici. Realty Income vous donne déjà 5% aujourd'hui, avec un potentiel ici avec un potentiel un peu plus. Enfin, quand je dis potentiel, c'est par rapport ici au rendement sur coût d'acquisition, d'accord? Realty Income, je pense, c'est $4,50 pour vous payer $60 aujourd'hui ou $61. Ça donne à peu près, donnez-moi juste 500, ça donne à peu près 7,50. D'accord? Alors que celle-ci, OK, ça vous donne, vous avez 5%. 5%. Donc, pour moi, ce n'est pas assez intéressant. Le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Maintenant, il vous faut aller comparer avec la dette, regarder à peu près, poser les questions classiques pour les rates, d'accord? C'est ce genre d'exercice-là qu'on a eu tendance à faire dans la formation concernant les rates que vous pouvez retrouver dans le pack du débutant ou bien également dans le service Top Premium Plus. Est-ce que cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Donc, je mettrai American Tower dans la watchlist. Donc, à savoir ici, on va mettre AMT. On prend ça, on valide. Donc, je l'ajoute dans la watchlist. Je viens ici, j'actualise. OK. Donc, je vais mettre mon AMT à ce niveau.
OK, donc c'est 100, pour mettre 140 $, ça ne dérange pas. Voilà, donc on vient mettre la date et boum. Donc, AMT, dividende il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. 2,98%, ça vous intéresse, à vous de voir. 4,69% d'AFF au yield, ça vous intéresse, à vous de voir. Mais ça reste un beau business. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.